Alors, population de Makelekele, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce soir, nous sommes encore venus vous prêcher l'authenticité de la parole de Dieu. La vérité qui a été embourbée par de fausses doctrines qui se sont répandues dans ce monde, par de faux pasteurs. Et donc, nous sortons à cause des faussetés qui se sont répandues dans les sphères religieuses. Et nous sommes toujours là pour éclairer là où il y a les ténèbres. Amen. Parce que Dieu nous a dit que nous sommes des lumières du monde. Et quiconque va croire à ces messages, il n'y a pas de cours de baptême. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que nous disons toujours, quiconque va croire à la prédication que nous prêchons, engagé par le Seigneur Jésus-Christ dans son champ de bataille, il n'y a pas de cours de baptême. C'est pour cela, toi qui es en train de passer, toi qui es assise, prête l'oreille, écoute la parole, peut-être tu auras une question. Parce que nous, on tient des déclarations qui font blesser le cœur des hommes. Maintenant, toi, si tu vois que tu es touché, tu viens et tu viens poser ta question paisiblement et on va te répondre. Et si vous venez ici pour venir faire un débat, nous allons aussi faire un débat comme au temps apostolique. Parce que nos apôtres ont eu à faire des débats. Vous les religieux, vous dites toujours non, on ne fait pas les débats de l'histoire de Dieu. Mais non, nos apôtres ont fait les débats. Et ils ont aussi répondu aux questions et réponses. C'est pour cela, nous vous appelons de prêter au moins l'oreille. Et essayez d'écouter ce que nous allons dire dans 45 minutes, dans 35 minutes. Amen, amen. Amen. Mais avant ça, nous allons d'abord présenter notre maître qui nous envoie dans les champs des missions. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, il meurt ce soir, il n'y a pas de débat. C'est l'enfer qui l'attend. C'est pour ça que nous allons présenter notre maître. Ésaïe 35 et Matthieu 11. Ésaïe 35. À partir du 4e verset. Lisons la parole au nom du Seigneur. Il est écrit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Donc la promesse nous dit que notre Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Et nous sauvera. Maintenant, la promesse va citer quelques caractéristiques des miracles qui vont accompagner ce Dieu-là. Il est écrit, continue frère. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors ce Dieu-là, quand tu vas venir, il va s'ouvrir les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Ils vont s'ouvrir les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteraient comme un cerf. Alors les boiteux sauteraient comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert. Car les eaux vont se jaillir dans le désert. Et des ruisseaux dans la solitude. Et des ruisseaux dans la solitude. Amen, amen. Amen. Maintenant, l'accomplissement de la prophétie Matthieu. Parce que la Bible nous a dit, dans la promesse, que notre Dieu va venir lui-même pour venir sauver son peuple. Et il y a eu ce qu'on appelle, Esaïe a cité ce qu'on appelle des caractéristiques qui vont accompagner ces dieux-là, les caractéristiques des miracles qui accompagneront ces dieux-là. Et c'est ce que nous allons voir quand Jésus-Christ a commencé sa mission terrestre. Quand il a commencé à prêcher l'évangile dans les rues de Jérusalem, il y a un messie qui s'appelait Jean-Baptiste qui l'avait baptisé. Et à un moment donné, la chair a parlé dans Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait la connaissance. Quand il arrive dans la prison en disant que allez d'abord demander si c'est lui. Ou encore on va encore attendre. Il est écrit, Matthieu 5. Matthieu 11, verset 2 à 5. Il est écrit. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Jean ayant entendu parler de sa prison, des œuvres du Christ. Il lui fit dire par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Vu que la promesse a été faite, que Dieu viendra lui-même. C'est pour ça que Jean vient. Vu que Jean avait la connaissance que Dieu va venir lui-même,
C'est pour ça qu'il pose la question à ses disciples d'aller demander à Jésus. Est-ce le Messie qui doit venir? Es-tu le Dieu qui doit venir là? Continue. Ou devons-nous en attendre un autre? Ou encore, on doit encore attendre un autre Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ leur répondit. Le Seigneur Jésus-Christ leur répondit. Allez rapporter à Jean. Allez rapporter à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts sont ressuscités. Les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et la bonne nouvelle est annoncée aux... Donc, l'accomplissement de la promesse d'Ésaïe, des miracles qui devaient accompagner ce Dieu-là, vu que la promesse a été dite, que votre Dieu viendra lui-même. Et ce Dieu-là, il y a eu un temps, il s'est manifesté lui-même. C'est pour cela que ce Dieu-là est venu ouvrir les yeux des aveugles. Les boiteux ont marché, les lépreux étaient purifiés, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Et c'est ce qui était dit, annoncé par le prophète Ésaïe, en disant que votre Dieu viendra lui-même. Et c'est Jésus-Christ vient manifester physiquement ces miracles. Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vérité. Et le chemin de l'éternité. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Amen. Sans Jésus-Christ, il n'y a que la mort. Amen. Toi qui passes, qui ne crois pas en Jésus, parce qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a un Jésus qui naît chaque le 25 décembre. Ces Jésus-Christ-là, on ne les reconnaît pas. C'est un Jésus satanique. Et on ne les reconnaît pas. Les Jésus qui naissent dans vos églises chaque le 25 décembre, nous les chrétiens authentiques, envoyés par le Seigneur Jésus-Christ, on ne reconnaît pas ces Jésus. Amen. C'est pour ça que nous disons, tous les chrétiens soi-disant qui adorent un Jésus qui naît chaque le 25 décembre, vous êtes dans l'erreur. Et si vous mourrez dans l'adoration de Jésus qui naît chaque le 25 décembre, vous mourrez, vous irez en enfer. Il est temps pour vous de se repentir. Il est temps pour vous de se repentir. Gloire à Jésus. L'honneur à Jésus. L'autorité à Jésus. La magnificence à Jésus. L'honneur à Jésus. La magnificence à Jésus. Le salut à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Abat les sorciers. Abat. Abat les oubis. Abat. Abat les lesbiennes. Abat. Abat les lapins. Abat. Abat les faux pasteurs. Abat. Abat les faux prophètes. Abat. Nous disons abat les ngunza. Abat. Abat la franc-maçonnerie. Abat. Abat l'église catholique. Abat. L'église catholique, c'est la première église de Satan. Qui n'est pas d'accord. Il vient poser la question. Abat les pédés. Abat. Abat les soulards. Abat. Abat les ivrognes. Abat. Tous les ivrognes, les soulards n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais nous disons un chrétien peut boire d'une manière modérée. Un homme qui boit ne pêche pas. Mais vos pasteurs vous ont prêché dans vos églises qu'il ne faut pas boire la boisson. C'est écrit dans quelle Bible? Amen, amen. Amen. Un chrétien qui ne boit pas ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Tu es obligé de passer par la boisson. Quel que soit alpha, des gestes ou encore des moyens que tu vas faire pour chercher à échapper de prendre la boisson. Mais le jour de la Sainte Seine, tu es condamné. Amen, amen. Amen. Toutes les églises qui ont transformé la Sainte Seine en jus, ce sont des églises de Satan. On vous appelle, quiconque ne croit pas à la vérité, là, il meurt, il va en enfer. Direct. Toutes les églises qui prient en langue, et à la fin, il n'y a pas d'interprète, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Nous, on vous appelle. Vos églises vendent de l'eau. On vous vend de l'huile. On vous vend les sels. C'est écrit où? C'est écrit dans quelle Bible qu'il faut vendre de l'eau à les fidèles? Vos églises sont devenues des boutiques. Vos pasteurs n'enseignent plus Jésus-Christ dans les églises. Ils enseignent ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Oh non, comment il faut investir? Est-ce que Paul a prêché comment il faut investir? Question. Oh non, il faut investir. Tu enlèves paix, tu gardes paix. Ça, les conseils là, tu vas à l'école. Il y a des écoles qui sont conçues pour ces choses. Pour enseigner l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, on nous enseigne l'entrepreneuriat. Ils enseignent l'éducation physique dans l'église de Jésus-Christ. Ils enseignent ce qu'on appelle l'éducation morale. Ils enseignent ce qu'on appelle des choses de néant.
Mais or, Paul dit quoi? Le livre de Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4 à partir du premier verset. 2 Timothée 4. Il est écrit à partir du premier À partir verset. du premier verset. Oui, Je t'en conjure, je t'en conjure devant Dieu devant Dieu et devant Jésus-Christ, et devant Jésus-Christ. qui doit juger les vivants et les morts. Mais pourquoi l'apôtre Paul n'a pas conjugué le verbe devoir? Question. Il a laissé ça au singulier. Il n'a pas dit qu'ils doivent, mais il a dit qu'ils doivent. Donc ça veut dire que Jésus-Christ et Dieu, c'est la même entité. Amen, amen. Amen. Continue. Et au nom de son apparition Et au nom de son apparition et de son royaume, et de son royaume, prêche la parole, Dieu nous demande de prêcher la parole. insiste en toute occasion, Insiste à toute occasion, favorable ou non, favorable ou non. reprend, Réponds cette parole. censure, Censure. exhorte, Exalte cette parole avec toute douceur avec toute douceur et en instruisant. et en instruisant. Car Car il viendra un temps il viendra un temps où les hommes où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ne supporteront pas ce que nous on prêche là, la sainte doctrine. Continue. mais ayant la démangeaison Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs Ça va se donner, il y aura ce qu'on appelle une naissance de beaucoup de faux pasteurs selon leurs propres désirs. selon leurs propres désirs. Tu veux te marier, viens en Jésus. Tu veux voyager, viens en Jésus. Tu veux avoir une carte bancaire, viens en Jésus. Mais c'est écrit où? Question. Amen, amen. Amen. Que tu as la carte bancaire, que tu n'as pas la carte bancaire, Jésus-Christ n'est pas dedans. Il n'est pas avec toi. Que tu as la carte bancaire, que tu ne travailles pas, Jésus-Christ n'est pas dedans. Les jours à laquelle il était mis à la croix, il y avait des gens qui travaillaient. Les jours à laquelle il était mis à la croix, il y avait des gens qui se mariaient, il y avait des gens qui bâtissaient, il y avait des gens qui plantaient. Mais pourquoi dans notre temps on nous prêche, tu veux te marier, viens en Jésus. Tu veux le voyage, viens en Jésus. Tu veux ceci, viens en Jésus. Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Mais il est sur les salaires de quiconque ou quoi. Amen. Quiconque est en train d'écouter la voix de la vérité. La voix que nous prêchons de la vérité authentique de Dieu. Et tu viens prendre ton baptême. Il n'y a pas de cours de baptême. Tu es sauvé. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour ça, frère. Toi qui n'es pas d'accord, toi qui es en train de nous écouter là, viens et tu poses la question. On a dit que l'église catholique, c'est la première église de Satan. Amen. Maintenant, toi, tu dis quoi? Et on a dit encore, on n'a pas encore vu. Et regarde, on n'a pas encore vu et causé avec un pasteur authentique ici dans Brazzaville. Parce que tous ne sortent même pas. Ils vous attendent demain. Oh, venez donner la dîme. Venez, venez. Ils vous secouent les têtes. Ils vous vendent de l'eau. Ils vous vendent de l'huile. Ici dans Brazzaville, c'est pour ça qu'on dit, actuellement, on ne voit pas un pasteur. Tous sont malheureux. Ces pasteurs-là sont malheureux. Croyez en nous. Et acceptez cette vérité. Parce qu'on a compris que nos aïeux qui ont prêché la vérité de Dieu avant nous, ils ont tous passé à côté de la plaque. Il est écrit Daniel. Daniel 12, le verset 4. Et tu prends aussi le verset 9 de Daniel 12. Qu'est-ce que Daniel dit? Est-ce que dans les temps-là, on doit continuer à être ignorant? Oui. Est-ce que dans ces temps-là, on doit continuer à être ignorant? Il est écrit. Daniel 12, 4. Il est écrit. Toi, Daniel, tiens, secret, secret, ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et garde ces livres-là, couvre ça jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Plusieurs alors les liront. Et la connaissance augmentera. Et la connaissance s'augmentera. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la connaissance. C'est là la promesse de Dieu en disant à Daniel, ferme-moi ces livres-là. Parce qu'au temps de la fin, plusieurs vont les lire et la connaissance va augmenter. Le verset 9 de Daniel 4, là, de Daniel 12 là toujours. Daniel 12, 9. Oui, il a décrit. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. Car ces paroles de livre-là seront tenues secrètes. Et scellées jusqu'au temps de la fin. Et scellées jusqu'au temps de la fin plutôt. Plusieurs seront purifiés. Plusieurs seront purifiés de cette parole. Blanchis et
éprouvés. Blanchis et éprouvés à cause de cette parole. Les méchants feront le mal. Les méchants maintenant continuent à faire le mal. Et aucun des méchants ne prendra. Et aucun des méchants Ne comprendra. Et aucun des méchants ne comprendra cette parole. Amen. Continue. Mais ceux qui auront de l'intelligence Mais comprendront. ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. C'est pour ça qu'on a remarqué vos pasteurs sont tous passés à côté de la plaque. Ils n'ont pas prêché la vérité. Il n'y a pas un pasteur ici à Brazzaville. Parce que Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais vos pasteurs sont où? On ne les voit même pas dans les rues. Proche donc, tu as parlé. Attends. On ne voit même pas vos pasteurs dans les rues. Vos pasteurs là sont où? Amen, amen. Amen. On finit d'abord la partie là. Jésus-Christ dit quoi? Luc 8, le verset 1. Vos pasteurs sont où? Ils vous attendent demain. Demain, vos pasteurs. Tous les prêtres savent à la fin, ils vont aller à l'enfer. Tous les prêtres de l'église catholique, ils savent qu'à la fin, ils iront en enfer. Mais on ne vous dit pas la vérité. Les prêtres ont la connaissance, les prêtres de l'église catholique, tous ils ont la connaissance. Qu'en faisant ça, si je meurs dans ça, je vais aller en enfer. Mais ils ne vous disent pas la vérité. Vos prêtres ne vous disent pas la vérité. Il est écrit, Luc 8. Oui. À partir du premier verset. Il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. Et de village en village. Prêchant. Et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Maintenant vos pasteurs sont où? Paul faisait quoi? Acte 17, le verset 16 à 17. Je termine par là. Je donne la place à mon frère bien-aimé aussi qui va parler. Quiconque ne croit pas au message là, toi qui passes là, tu meurs, tu vas en enfer. Acte 17, les versets 16 à 17. Maman, venez poser la question, venez. Ici, il y a des questions-réponses. On a dit que l'église catholique, c'est l'église de Satan. Vous dites quoi? On a dit que tous les prophètes de Brazzaville sont que des faux prophètes. Et on n'a pas encore vu une église de saints ici dans Brazzaville. Il n'y a pas une église de saints. Il n'y a que des églises de Satan ici dans Brazzaville. Ils ne prêchent pas la vérité. Ils prêchent l'eau, ils prêchent l'argent, ils prêchent ma foute. Au nom de Zamba, l'huile. Depuis quand Dieu est devenu l'huile, on vous vend l'huile dans les églises. On vous vend les sels dans les églises. On vous fait les bains. Les femmes mariées se font baigner par de faux pasteurs. On vous lave dans les bassines. Est-ce que ça, ce sont des hommes de Dieu? Il y a des mamans qui lavent les filles là pour trouver le mariage. C'est écrit où, avant de trouver un mariage, on va te laver. Question. Ce sont des faux prophètes qui étaient dans leur synagogue, sortez de Babylone. Venez poser des questions afin que vous soyez délivrés. Il est écrit, frère. Acte 17, le verset 16 à 17. Il est écrit. Comme Paul Les attendait à Athènes. Et ils sentaient au-dedans de lui son esprit s'irritait. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irritait. À la vue de cette ville pleine d'idoles. À la vue de cette ville pleine de statues. Comme nous aussi. Quand on voit l'église catholique, notre cœur bat. Quand on voit une église là où il y a des photos de Jésus-Christ, notre cœur bat. On n'est pas content de ça. Amen, amen. C'est pour ça que nous sommes là pour parler. Continue, frère. Et ils s'entretenaient donc dans la synagogue. Quand on a regardé les statues, les photos, ils commencent maintenant à rentrer dans les synagogues des Juifs. Avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et les hommes craignant Dieu. Et sur les places publiques. Et sur les places publiques. Effectivement, c'est ce que Paul faisait. Maintenant, vos pasteurs sont où? Question. Vos pasteurs ne viennent pas dans les places publiques. Pourquoi? Il n'y a que des faux pasteurs ici dans Brazzaville. On n'a pas encore vu. Je vais donner la place à mon frère qui va aussi parler de quelque chose. Gloire À Jésus. Autorité À Jésus. Le règne À Jésus. La puissance À Jésus. Tous ceux qui ne vont pas dire Amen à tout ce que mon frère vient de dire là, ça veut dire tout simplement que tu es possédé. Amen. Un pasteur qui dit que la boisson est un péché que le chrétien ne peut pas boire,
sont pasteurs du diable. Amen. Qu'ils viennent nous montrer dans la Bible où c'est écrit que la boisson est un péché. Un chrétien doit boire. Amen. Peu importe la marque du goût de ta boisson, tu dois boire. Amen. La boisson n'est pas un péché. Amen. Il est écrit où dans la Bible? Mais si la boisson est un péché, la seule que vous prenez dans vos églises là, c'est du jus, c'est le bissap, c'est le terrorisme, Question. mais c'est le vin. Oui. Mais si le vin doit emmener des gens en enfer, mais que personne ne va être sauvé. Amen. Tout le monde va en enfer. Amen. Parce que la seule qu'on prend dans l'église là, c'est le vin. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous mourrez avec ce baptême-là, vous partez tout droit en enfer. Direct. Dans les Écritures, qui a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Question. Venez nous montrer ça dans la Bible. Celui qui baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est un enfant de Satan. Amen. Vous qui avez été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous demande pardon. Écoutez cette parole, ressaisissez-vous. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas en ces trois titres-là. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu meurs, tu vas tout droit en enfer. Direct. Une église où une femme prêche. Amen. Vous qui êtes dans une église où des femmes qui prêchent là, vous êtes assiégés en enfer. Amen. La femme n'a pas le droit de prêcher. Amen. Une femme qui prêche est une prostituée. Amen. Une femme qui prêche la parole de Dieu est animée par les esprits de Mami Wata. Amen. Dans la Bible là, quelle est cette femme qui a prêché la parole de Dieu? Amen. Question. Venez nous montrer ça dans la Bible. Question. Venez nous montrer ça dans la Bible où la femme a prêché. Question. Une femme qui prêche, c'est la petite sœur de Judas Iscariote. Amen. La Bible n'autorise pas la femme de prêcher. Amen. Question. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Oh, la bonne Ouvrez grandement vos oreilles. Ce mari-là qui est prêché aux catholiques là, c'est pas le mari de la Bible. Amen. Ce mari-là qui est prêché aux catholiques là, c'est une sorcière. C'est une sorcière romaine. Amen. Ce mari-là qui est prêché aux catholiques là, c'est un démon. Amen. Dans la Bible là, qui a dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Question. Parmi les disciples de Jésus-Christ, qui a prié Marie, Question. qui a vénéré Marie. Question. Venez nous montrer ça dans la Bible. Tous ceux actuellement qui sont à l'église catholique romaine, vous mourrez ce soir, vous partez en enfer. Direct. Sans visa. La première église de Satan sur la terre, c'est l'église catholique romaine. Amen. Vous-même regardez, ces filles-là qui sont au couvent, elles disent qu'elles sont serviteurs de Dieu. Elles disent qu'elles sont servantes de Dieu. Non, nous voulons servir le Seigneur. Nous ne devons pas nous marier. Dans la Bible, où c'est écrit qu'une femme, avant de servir le Seigneur, elle ne doit pas se marier. C'est une doctrine de Satan. Amen. Mais elles disent qu'elles ne veulent pas se marier, elles doivent garder leur virginité. Mais lorsqu'on regarde là, leurs seins sont tombés. Qui a appuyé ça? Qui a sucé ça? Question. C'est le prêtre. C'est le pape. Le pape est un voyou. Le pape est un sorcier. Le pape est un féticheur. L'être le plus abominable sur la terre, c'est le pape. Amen. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, qui se dit serviteur de Dieu, Dieu a dit dans sa parole, l'homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Mais le pape trouve bon de célébrer le mariage homosexuel. C'est-à-dire, l'homme peut coucher avec la femme. C'est abominable. L'homme peut coucher avec l'homme. C'est abominable. Tous ceux qui croient que l'église catholique romaine est l'église de Jésus-Christ, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Et tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu, venez ici. Venez nous montrer qui est Dieu et le nom de votre Dieu. Jésus-Christ est la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ne croient pas dans la divinité de Jésus-Christ, vous mourrez. Vous partez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés dans les piscines, tous ceux qui ont été baptisés dans les baptistères, on vous a baptisé d'un faux baptême. Le baptême se fait dans l'eau naturelle. Le baptême se fait dans l'eau naturelle, pas dans les piscines. Si tu as été baptisé dans les piscines, tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alors, plus que je ne suis pas seul, je laisse la place à l'un de mes frères afin de continuer la parole de Dieu. Amen. Gloire À Jésus. Autorité À Jésus. Règne À Jésus. Puissance À Jésus. Salut À Jésus. Connaissance À Jésus. Intelligence À Jésus. Le règne À Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. On attend pour le Seigneur. Aujourd'hui, on a vu dans l'église catholique plusieurs faux prophètes et plusieurs faux docteurs. Néanmoins, même le pape, c'est un faux prophète, c'est un faux docteur. Il n'est pas, normalement le pape n'est rien. Amen. Nous allons voir Éphésiens 4. Il est écrit, Éphésiens 4. Oui, Il y a un seul corps. il y a un seul corps. Comme si vous avez été appelé à une seule expérience. Oui, Par votre vocation. par votre vocation, Il y a un seul Seigneur. il y a un seul Seigneur, Une seule foi. une seule foi, Un seul baptême. un seul baptême, Un seul Dieu. un seul Dieu. Un seul Dieu. Continue mon frère. Un Père de tous. Et Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de tous. Parmi tous. Parmi tous Et en tous. et en tous. Nous allons maintenant voir, frères et sœurs, où dans la Bible on avait écrit celui-là est Elisa, celui-là est Yamoté, celui-là est Scout. On verra dans la Bible. Parce que tout a été écrit. Éphésiens 4, le verset 10. Oui, Celui qui est descendu, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout, c'est-à-dire Jésus. au-dessus de tous les cieux, Oui, afin de remplir toutes choses. afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme Il a donné les uns comme apôtres, apôtres, les autres comme prophètes, comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. les autres comme pasteurs et Docteurs, où sont les Elisa? question, Où sont les Yamoté? question, Où sont les scouts? question. Voilà, votre doctrine, c'est une doctrine de démon. Amen. Si vous continuez comme ça, vous allez en enfer. Amen. Le pape, c'est un voyou. Amen. Une personne qui porte le chapeau pour prier. C'est écrit où? Amen. Montrez-moi dans la Bible où c'est écrit. 1 Corinthiens 11, Oui, à partir du troisième verset, oui. je veux, Je veux. Cependant, 1 Corinthiens 11, à partir du troisième verset, la Bible nous dit, oui. je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, Oui, que l'homme est le chef de la femme, que l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie Il n'a pas dit un seul, il a dit tout homme qui prie ou qui prophétise, ou qui prophétise, la tête couverte, la tête couverte, déshonore son chef. déshonore son chef. C'est clair mes frères, c'est clair mes soeurs. Mais pourquoi le pape a un chapeau quand il prie? Pourquoi? Vous-même vous voyez que c'est une doctrine de démon. Ça n'existe pas. Ils ont créé leur propre doctrine. C'est pour cela que nous disons le Jésus de l'église catholique n'est pas le Jésus de la Bible. Ok. La Bible dit tout homme qui prie Oui, tout homme qui prie ou qui prophétise, ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Mais pourquoi le pape fait ça? Question, Pourquoi? Venez nous dire, on est là. Venez nous dire pourquoi le pape fait ça. question. Si vous continuez dans cette église catholique de démons, vous tous vous allez aller en enfer. Amen. Je vais laisser la parole à mon frère. Il va quand même évoluer sur un sujet. Donc voici un peu ce que les frères ont dit. Ils ont fait des déclarations concernant l'église catholique. Pas seulement l'église catholique, mais il y a beaucoup de fausses églises. Parce qu'on taxe l'église catholique. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est la mère. Amen, amen. C'est elle qui est la mère de toutes les fausses églises. C'est elle qui est la mère de tous les faux prophètes. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, avant d'attaquer les membres, il faut d'abord attaquer
avant d'attaquer plutôt les membres, il faut d'abord attaquer la tête. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que nous disons, une église qui ne demeure pas dans la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'église de Satan. Amen. Amen, amen. Amen. Une église qui ne demeure pas dans la doctrine que nous prêchons là, c'est l'église de Satan. Abba le Ngunza, Abba le Ubi, Abba le Lapé, Abba. Toi qui es une sœur lesbienne, va dire à ta sœur qui est lesbienne là, si elle meurt ce soir, elle va aller retrouver Judas en enfer. Il Amen. n'y a pas de débat. Amen. Tous les pédés hériteront le royaume de Satan. Amen. Lévitique nous dit quoi? Lévitique nous dit quoi? On vous dit de venir à la vérité. Venez poser les questions. Nous sommes là pour vous. Venez poser les questions. Venez. Là où si on vous a prêché que Jésus-Christ est né le 25 décembre, c'est un Jésus-Christ satanique. Lévitique 18-22. Il est écrit, Tu ne coucheras point tu avec ne un coucheras homme point avec un homme comme on couche avec une femme. comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Donc toi qui couches avec un homme, les hommes qui font l'amour entre eux là, tu es en train de dire que vous êtes en abomination. Amen. Mais la Bible nous a dit, les abominables n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen, amen. Amen. Abat les statues. Abba. Abat les statues. Abba. Deutéronome 27, verset 15. Abat les statues. Abba. Abat les photos. Abba. Abat la rose-croix. Abba. Abat la franc-maçonnerie. Abba. Abat les macaries. Abba. Deutéronome 27, le verset 15. Maudit soit Parce que, qui a une... attends mon frère. Parce qu'il y a des hommes qui taillent les statues. Mais dans les hommes qui taillent les statues là, si les hommes là taillent vos statues que vous prosternez devant, ces hommes là sont qui pour vous? Question. Amen, amen. L'homme qui taille statue là, sont qui pour vous? Parce que la statue que l'homme taille là, vous l'achetez et vous prosternez devant la statue là. Maintenant nous nous posons la question, l'homme qui a taillé la statue là, il est qui pour toi? Question. Il est Dieu, parce que c'est lui qui a créé ton Dieu. Parce que c'est lui qui a taillé ton Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que c'est lui qui a confectionné la statue. Donc ça veut dire que l'homme qui a fait la statue là, qui a confectionné la statue, encore la photo, il est pour toi ton Dieu. Maintenant on va voir le cas de ton Dieu. L'homme qui a fait les statues. L'homme qui fait les statues. Dieu dit quoi? Il est écrit. Deutéronome 27, 15. Toi qui pries dans les églises, là où il y a les statues. Si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui viens de la grotte, cet après-midi. Toi qui viens de la grotte, cet après-midi. Si tu passes là, la voiture te colle ou tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Il n'y a pas de débat. Est-ce que dans l'église catholique, est-ce qu'il y a la chose de Dieu là? Dieu n'est pas à l'église catholique. Amen. Tout ce qu'ils font là n'est que cacophonie. Amen. Sortez de Babylone. Croyez à la vérité que nous prêchons. Il est écrit. Leur Dieu. Deutéronome 27, Écoutez la position. verset 15. Écoutez la position. Maudit soit Oui. l'homme Maudit soit l'homme qui fait une image taillée qui fait une image taillée. ou une image enfante. Donc ton Dieu, la personne qui fait une image enfante ou encore une image taillée là, Dieu est en train de dire qu'il est déjà maudit. Abomination de l'Éternel. C'est l'abomination de l'Éternel. Œuvre de main d'un artisan. Œuvre des mains d'un artisan. Et qui la place dans un lieu secret. Et qui la place dans un lieu secret. Tout le peuple Tout le peuple répondra et dira Amen. Tout le peuple répondra et dira Amen. Donc Dieu est en train de dire maudit soit l'homme qui fait les statues. Amen. Et après avoir acheté la statue, vous allez mettre ça quelque part, dans une cage, comme Marie elle est. Marie est toujours dans une cage. Une Dieu prisonnière. Amen, amen. Amen. Marie elle est prisonnière parce qu'elle est toujours dans une cage comme ça là, dans la grotte. Tous ceux qui prient Marie, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Il n'y a pas de débat. Votre Dieu est prisonnière parce qu'elle est toujours dans la cage. Allez sortir votre Dieu de la cage. Soyez des serviteurs respectueux. Respectueux.
Parce que vous avez mis votre Dieu dans une cage. Et vous cadenassez même la grille. Allez sortir la statue de Marie dans vos grilles là. Parce que ça aussi, vous manquez le respect à votre Dieu. Donc vous êtes 2 fois abominable. Parce que vous achetez et vous partez mettre dans la grotte et vous cadenassez. Ça c'est quel Dieu qui vit derrière les grilles. Elle est toujours prisonnière. Elle est prisonnière de qui? C'est un faux Dieu. Ça n'a jamais été la Marie de notre Bible. Amen. Ça n'a jamais été la Marie de la Bible. Amen. Parce que ça, c'est la reine du ciel. C'est pas Marie. C'est ça. Amen, amen. 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 Donc la Bible a dit, maudit soit l'homme qui fait les images taillées. Donc les gars qui fait l'image taillée là, il est maudit. Maintenant toi qui vas maintenant acheter l'image et mettre ça quelque part, prosterner devant ça, tu es 2 fois maudit. Amen. Amen, amen. Amen. Nous c'est ce qu'on dit. Ésaïe, Jérémie 10. À partir du premier verset, la Bible nous dit quoi? Vous vous déplacez avec votre Dieu. Parce qu'il n'a pas l'esprit. Verset 1. Il est écrit. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Écoutez la parole de l'Éternel qui vous adresse. Maison d'Israël. Maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Je nous ai dit qu'on ne peut jamais imiter les voix des nations. Amen. Continue. Et ne craignez pas les signes du ciel. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Car les coutumes, les statuts ne sont que vanité. Amen. Amen. Continue. On coupe le bois dans la forêt. On coupe les bois de la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On embellit la statue là avec de l'argent et de l'or. Et on le fixe avec des clous et des métaux. On fixe. On a même vu un Jésus-Christ cloué à la croix comme ça. Dans d'autres églises. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Les statues là clouées à la croix là, c'est qui? Ça c'est quel Jésus? Amen, amen. Amen. Ça c'est Jésus satanique. Amen. C'est ce que Dieu est en train de parler. Continue frère. Pour qu'il ne brûle pas. Pour qu'on le fixe ça avec les marteaux de clous, pour que ça ne tombe pas. Continue. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ces dieux-là sont comme des colonnes massives. Et ils ne parlent point. Ces dieux-là ne parlent point. Les statues-là, ça ne parle pas. Continue. On les porte. On porte, au fait, pour se déplacer, on les soulève comme ça là. Si là, vous avez besoin d'emmener la statue au nord, vous allez soulever la statue au nord. Amen, amen. Amen. Si vous avez besoin d'emmener ça au sud, vous allez soulever la statue. C'est pour ça que la Bible nous a dit qu'on les porte. Donc ça ne peut jamais se déplacer à elle-même. Amen, amen. Continue frère. Parce qu'ils ne peuvent marcher. Parce que la statue ne peut pas marcher. Ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Dieu nous dit ne les craignez pas. Car ils ne sauront faire aucun mal. Car la statue de Marie là, ne peut faire aucun mal. Amen. Amen, amen. Amen. Continue. Et ils sont incapables de faire du bien. Et la statue de Marie là, ne peut jamais faire le bien. Amen, amen. Amen. Ou encore la photo de Jésus qui est dans vos églises. Au nom de Jésus. Un Jésus qui a des photos, c'est un Jésus satanique. Amen, amen. Amen. Un Jésus qui a des photos. Une église à laquelle qui a des photos de Jésus. Et Jésus là, c'est un satanique. Ce n'est pas le Jésus que nous les chrétiens authentiques nous prions. Amen. Venez poser les questions. Venez poser les questions. Toi qui passes là, tu as été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous mourrez, c'est Satan qui va vous embrasser en enfer. Amen. Il n'y a pas de débat. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive la sécurité du salut. Vive la sécurité du salut. Vive la sécurité du salut. Vive la sécurité du Un salut. chrétien ne perd jamais le salut. Amen. Donc les pasteurs qui ont scène, qu'un chrétien ne perd le salut, le pasteur là c'est un vagabond. Amen. Tu n'es pas dans la liste des pasteurs. On ne te connaît même pas. Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Amen. Nous disons Abba les Ngunza, Abba. Abba les scouts, Abba. Abba les Yambotier, Abba. Abba les Yambotier, Abba. Abba les Elissa, Abba. tous les Elissa. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct.
Abat les servants. Abat. Tous les servants. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Venez poser la question. On vous attend. Le pape, c'est un serviteur de Satan. Venez poser la question. Le pape, c'est un serviteur de Satan. Un serviteur authentique de Satan. On vous attend. Qui n'est pas d'accord et qui est fâché? Question. Il vient, il pose la question. Amen, amen. Nous disons, un Dieu. Nous disons, un Dieu dit nous voit de nuit est plus mieux que tous les prophètes du monde entier. Amen. Il n'y a pas de débat. Parce que le Dieu, tu ne tues pas des âmes. Parce qu'on sait que toi-même, le Dieu, tu es déjà tué. C'est ça. Par un prêtre. Et maintenant, les âmes qui viennent vers toi, ce sont aussi des âmes qui sont tuées par des prêtres et des faux prophètes et des faux pasteurs. Et qui viennent danser avec toi dans le bar. Amen, amen. Amen. Toi, tu n'as pas un problème avec Dieu. Mais si on nous demande de faire un choix entre un Dieu et un prêtre de l'église catholique, je préférerais, nous allons faire le choix d'un Dieu. Parce qu'un Dieu, ce qu'il fait là, on sait que s'il meurt dans cette adoration, de rester Dieu jusqu'à la fin de ses jours, il va aller en enfer. Mais pas avec les dégâts. Mais le prêtre ira en enfer avec beaucoup de dégâts. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce que nous disons. Nous, on vous attend. Venez poser la question. Qui n'est pas d'accord, il vient poser la question. Et qui est fâché, il vient aussi, il pose la question. On a dit que toutes les églises que vous voyez sont que des églises de Satan. Vous dites quoi? Il n'y a pas une église qui prêche la vérité ici d'Ambrasa. Parce qu'on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Les jours que nous allons voir, on va croiser ce pasteur-là, on va causer avec lui. Parce qu'on n'a pas encore vu. Toutes les églises de Brazzaville, les synagogues de Brazzaville, sont que des confrères de Satan. Toi qui étais baptisé et ton bébé, viens nous montrer la Bible qui est un exemple. Le baptême de bébé, c'est un baptême satanique. Abat le baptême de bébé. Abat. Toi qui étais baptisé bébé, là, quand tu passes là, si tu meurs ce soir, tu vas retrouver Jésus dans l'enfer. Tu vas en enfer, toi qui étais baptisé bébé. Toi qui étais baptisé bébé, tu meurs, tu vas en enfer. Romain nous dit quoi? Et les femmes qui prêchent la parole de Dieu, vous êtes animés par des dragons de l'enfer. Parce que si vous ne croyez pas à ce que Paul dit, Romains 10, verset 17. Parce que si vous ne croyez pas à ce que Paul dit, vous êtes des égarés. Parce que Paul a dit que c'est un commandement du Seigneur. Mais vous ne gardez pas les commandements du Seigneur. Alors Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Mais vous avez mis les commandements de Dieu où? Question. Dieu a dit que la femme ne peut pas prêcher, mais il y a des femmes qui prêchent. Toutes les femmes qui tombent en transe, toutes les femmes et les hommes qui tombent en transe, soi-disant Tikumutu, Yahvé, vous mourrez dans les Yahvé là, vous allez partir en enfer. Il n'y a pas de débat. Toi qui fais Yahvé là, viens poser la question. On va te répondre sur la Bible. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Oui. Ainsi, La foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Maintenant, un bébé a écouté quoi? Question. Pour que vous baptisez le bébé innocent, qui ne connaît encore rien. Amen, amen. Amen. Mais la Bible nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, vous baptisez le bébé, pourquoi? Toi, les parents qui avaient accepté que ta fille ou encore que ta fille ou encore ton fils soit baptisé et ton bébé, les parents, tu as participé au péché de l'enfant. Et toi et l'enfant, si vous mourrez dans ça, et le pasteur qui a baptisé ce bébé-là, vous allez partir tout dans l'enfer. Le baptême de bébé n'existe pas. Amen. Toi qui as été baptisé bébé, on t'attend. Les scouts n'iront pas au paradis. Les Yambotés et tous les prêtres de l'église catholique sont que des vagabonds. Comme leur père Caïn. Question-réponse. Question-réponse sur la Bible. Amen, amen. Marc nous dit quoi? Marc 16, le verset 15. On doit baptiser qui? Marc 16,
Marc 16. Marc 16, 15 à 16. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Vous voyez, on doit baptiser celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Donc ça veut dire que la personne doit d'abord croire à la parole de Dieu. Maintenant, est-ce qu'un bébé peut croire à la parole de Dieu? Question. Vous baptisez les bébés. Vos prêtres baptisent les bébés. D'où vient le baptême des bébés? Question. Les baptêmes des bébés, ce sont des baptêmes sataniques. Amen. Toi qui as accepté qu'on puisse baptiser ton fils ou encore ta fille et ton bébé, si tu meurs, toi et ton fils, dans cette adoration-là, et le pasteur qui a baptisé ce bébé, vous allez partir tout en enfer. Il n'y a pas de débat. Amen. Ainsi, la Bible nous dit quoi, frère? Mais Oui, celui qui ne croira pas mais celui qui ne croira pas sera condamné. sera condamné. Donc, on baptise la personne qui a cru. Une personne qui est encore dans ces moments d'enfantillage. Elle est encore bébé. Mais vous prenez l'enfant, vous baptisez l'enfant. L'enfant, écoutez quoi? Question. Ça, c'est la malédiction. Répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon de vos péchés, afin que vous puissiez recevoir les dons du Saint-Esprit. Amen. On vous appelle à la repentance. Toi qui prends la bière, toi qui prends la cigarette, tu ne pêches pas. Nous, on sait que ce sont des péchés. Mais ce sont des péchés qui n'amènent pas la mort. Qui n'amènent pas la mort. Amen, amen. Amen. 1 Jean 5, le verset 17. Toute iniquité. 1 Jean 5, le verset 17. Le verset 17. Il est écrit, Toute iniquité toute iniquité est un péché. Donc toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc il y a un péché. Il y a un seul péché. Si tu sors dans ce péché-là, tu ne vas plus mourir. Amen, amen. Amen. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Quiconque ne croit pas en Jésus, si tu meurs sans Jésus, c'est l'enfer. Et ce n'est pas n'importe quel Jésus. Amen, amen. Amen. Matthieu 24, 24. Il y a plusieurs Jésus. Ce n'est pas n'importe quel Jésus. Parce que la Bible nous a dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux. Amen, amen. Amen. Ça, c'est Alors, il se lèvera. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Car il se lèvera Car de il faux se Christ lèvera de faux Christ et de faux prophètes. et de faux prophètes. Ils feront Ils feront des grands prodiges. Oui, et des miracles et des miracles au point de séduire, au point de séduire, si c'était possible, si c'était possible. même les élus. Donc les élus ne seraient jamais séduits. Amen. Parce que nous avons été élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1 à partir du 3e verset. Un pasteur qui dit que les chrétiens n'ont pas le salut. Le pasteur là, il n'est pas compté même parmi les pasteurs. Amen. Il n'est même pas compté parmi les faux pasteurs. Mais il est le faux des faux. Amen, amen. Amen. Éphésiens 1. À partir du 3e verset, béni sois-tu. Béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. qui nous a bénis Qui de nous a toutes bénis. sortes de bénédictions Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. spirituelles dans le lieu céleste Dans en les lieux Christ. célestes en Christ. Oui. En lui, Dieu En lui. nous a élus donc en lui, avant la fondation du monde en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. pour que nous soyons Pour que nous soyons saints saints et irréprochables devant lui. et irréprochables devant lui. Amen. Est-ce que c'est nous qui avons cherché Jésus-Christ? Amen, amen. Amen. Mais la Bible nous dit que l'élection vient avant la fondation du monde. Donc avant même qu'il écrit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu avait déjà choisi ses enfants. Amen, amen. Amen. Et tous ceux qui disent qu'il faut choisir le Seigneur, il faut choisir Jésus-Christ pour mourir durant l'enfer. Aucun de nous peut choisir Jésus-Christ. Jean 15, le verset 16. Oh non, il faut choisir Jésus-Christ.
Il faut choisir Jésus-Christ. On ne choisit pas Jésus-Christ. 16. Jean 15, verset 16. Il est écrit. Ce n'est pas vous. Ce n'est là Jésus-Christ est en train de parler. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Mais moi, donc Jésus-Christ est en train de dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Donc c'est lui qui est établi. Continuez. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Et que vous portiez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que vous demanderez. Afin que ce que vous demandez au Père. En mon nom. Il vous le donne. Il vous le donne. Amen, amen. Donc ce n'est pas nous qui choisissons Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui nous choisit après avoir nous choisi. Après avoir fait les choix, il nous établit. Amen. Mais vous choisissez Jésus-Christ. Vous partez choisir quel Jésus. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. On a lu parce qu'il y a beaucoup qui vont venir en son nom. Amen. Maintenant vous choisissez Jésus. Quel Jésus? Question. Jésus-Christ nous a dit que c'est lui qui nous choisit. Amen. Tous ceux qui choisissent Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Amen. Papa vient poser la question. On a dit, l'église catholique c'est la première église de Satan. Amen. Quiconque ne croit pas au message, toi qui as été baptisé au nom du Père. Toi qui es au nom. Venez poser la question, papa. Viens poser la question, papa. Viens, non? L'évangile est là pour laver la mémoire, pour éveiller vos esprits qui étaient mal endoctrinés par des faux pasteurs, qui étaient mal endoctrinés par des faux pasteurs, qui étaient mal endoctrinés par des faux prêtres qui se sont répandus dans ce monde. Il vous fait acheter l'eau, il vous fait acheter l'huile. Mais dans l'église de Jésus-Christ, c'est écrit où? Question. Répentez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Amen. Amen. Si vous ne venez pas à la repentance, Dieu va vous condamner. Toutes les étudiantes et tous les étudiants qui passent là, qui ne viennent pas poser leurs questions, vous êtes des lâches. Et demain, on va te demander l'argent à l'église. Venez donner. Et tu ne sais pas pourquoi tu donnes. On pose des questions. Questions-réponses sur la Bible. Laisse-toi se faire délivrer. Écoute la parole que nous sommes en train de prêcher. Toi qui ne crois pas la parole que nous prêchons là, si vous mourrez avec votre croyance de ce soir-là, si vous ne croyez pas la parole là, que nous sommes en train de vous prêcher, et si vous avez une croyance quelque part, vous mourrez, vous irez en enfer. Les Ngouza sont des menteurs. Amen. Amen, amen. 1 Jean 5. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, vous êtes des menteurs. 1 Jean 5, les versets 10 à 13. 1 Jean 5. Les versets 10 à 13. Le verset 10 à 13. À 13. Oui. Celui qui croit au Fils de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Il a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas. Maintenant, celui qui ne croit pas. Qui ne croit pas. Oui. Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu là, Dieu le fait menteur. Amen, amen. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Parce que tu ne crois pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amen. Donc Dieu te trouve menteur. Et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu, pas Dieu nous donnera. C'est que Dieu nous a donné. Donc au présent. Amen, amen. C'est pas conjugué au futur. Voici quoi, frère? Voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné, pas c'est que Dieu nous donnera, non. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Et que cette vie est dans son Fils. Et que cette vie est dans son Fils. Amen, amen. Continue.
Celui qui a le Fils Celui a qui a la le vie. Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui n'a pas le Fils de Dieu celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. n'a pas la vie. Amen. Continue, frère. Je vous ai écrit Je ces vous ai choses écrit ces choses afin que vous sachiez vous sachiez que vous avez la vie éternelle. que vous savez. Il n'a pas dit que vous auriez ou encore vous aurez la vie éternelle. Non, vous avez la vie éternelle. Amen. C'est au présent de l'indicatif. Donc quand tu parlais aux chrétiens, les chrétiens avaient déjà la vie éternelle. Amen. Il n'y a pas une histoire à discuter. Oh non, j'aurai la vie éternelle. Tous les pasteurs qui disent que les chrétiens font partie au jugement, ce sont des faux pasteurs. Amen. Un chrétien ne peut jamais être jugé. Amen. Les chrétiens est déjà jugé. C'est écrit où qu'un chrétien va aller au jugement? C'est dans quelle Bible? C'est écrit dans quelle Bible que Dieu va juger les chrétiens? Les chrétiens est déjà jugé. Pas n'importe quel chrétien. Parce qu'il y a des gens, par culture générale, ils se font appeler chrétiens, tel que l'église catholique, tel que l'église néo-apostolique, tel que l'église Simon Kimbangu. Eux aussi, ils se font appeler chrétiens. Tel que l'église Armée du Salut, eux aussi se disent des chrétiens. Tel que l'église protestante, eux aussi se disent des chrétiens. Mais nous, on ne les reconnaît pas. Ce ne sont pas des chrétiens. Tels que les assemblées actuellement de Brazzaville, ils se disent que ce sont des chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens. Amen, amen. Amen. Ce sont des faux chrétiens, des faux frères dont l'apôtre Paul nous a parlé. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est pour ça que Dieu, dans son dessein, il vous appelle afin d'hériter le royaume de Satan. C'est Dieu lui-même qui vous écarte. Dieu ne permettra pas aux impies d'hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, les jugements derniers, c'est pour les impies. C'est pour les filles et fils de Satan. Le jugement dernier de Dieu n'est pas pour ses enfants, mais c'est pour les impies. Amen, amen. 1 Jean 5. Jean 5 plutôt. Jean 5, le verset 24. On va écouter si les chrétiens vont aller en jugement. On va écouter. Il est écrit. En vérité, je vous le dis. Là, il dit même en vérité. Il n'a pas dit Jésus-Christ l'a répondu. Non. Mais il commence la phrase. En vérité. Je là, ça veut dire là. C'est la vérité absolue. Amen. Amen, amen. Il n'y a pas mensonge là. Amen, amen. Amen. Continue. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit en Jésus. À la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. À la vie éternelle. À l'instant T, si tu crois, pas de coups de baptême. Amen, amen. Amen. Toi qui es passé par des coups de baptême, tu es sous la malédiction. Viens nous montrer dans la Bible. Qui a fait les coups de baptême? Viens nous montrer la Bible. Avant que les apôtres puissent baptiser quelqu'un, quelqu'un là est passé par le coup de baptême. Toi qui es passé par le coup de baptême, si tu meurs avec ces baptêmes-là, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Les jours de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les jours de la Pentecôte, les gens ont fait le coup de baptême? Vous devez lire la Bible. Lisez la Bible afin que vous soyez délivrés. N'écoutez pas les faux prophètes. Et n'écoutez pas les femmes qui prêchent là. Ce sont des femmes de démons. Amen. Elles sont animées par l'esprit de Jézabel. Quittez dans leurs assemblées. Vous n'êtes pas des rebelles, mais parce que vous avez écouté la foi de l'éternité qui vous appelle. Depuis toi de ta fausse doctrine, depuis toi de ta fausse église, viens à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Car Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs, lui adoreront pas en esprit et en vérité. Pas avec les photos, pas avec de l'huile d'onction, pas avec les sels, pas avec les chicotes. Parce que j'ai prêché dans un restaurant là où un vieux me dit, petit, j'étais dans une église là où les pasteurs nous demandent de chicoter Satan. Amen, amen. Amen. Et le pasteur là nous a donné les chicotes. On va chicoter Satan.
Et ils ont même ce qu'on appelle des prières de chicote. Ils chicotent Satan. Ils ont des noms de prières de chicote. Ils chicotent qui? Est-ce qu'on peut chicoter un esprit? Un esprit que toi-même tu ne vois pas. Mais tu chicotes l'esprit là. Vous êtes heureux. Et il m'a dit, petit, il y a encore un temps. Là où les gars nous ont dit que allez-y prendre les pierres des rails là. Amen, amen. Les pierres des rails là. Parce que ce soir, on va brûler Satan. Ils prennent les pierres des rails. Parce que ça fait un peu des intestins là. Tac, tac. Oh non, les intestins là vont brûler Satan. C'est écrit où? Question. Et c'est dans les mêmes restaurants. Il y avait un pasteur retraité. Amen, amen. Il y avait un pasteur retraité. J'ai tenu une déclaration. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de pasteur retraité. Quand tu commences le travail, c'est jusqu'à la fin. Amen, amen. Qui était retraité? Selon la Bible, qui était retraité? Qui avait pris sa retraite? Personne. Selon la Bible, quel apôtre, quel prophète qui avait pris sa retraite? Vous êtes dans l'erreur. Croyez maintenant à la vérité. Croyez à la parole que nous vous prêchons. Il n'y a pas les retraites dans l'histoire de Dieu. Amen. Il n'y a pas la retraite. Quand tu commences là, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Amen, amen. J'avais donné quel verset? Amen, amen. On vous demande, Ésaïe 48, le verset 20. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Ne participez pas à leur péché. Sortez. Et Apocalypse 18. Il brûle Satan. Le feu. Une église dans laquelle qui envoie Satan le feu, c'est l'église de Satan. Parce qu'il n'y a aucun être humain sur la terre des hommes peut brûler Satan. Amen. C'est Dieu lui-même qui a l'ordonnance sur le diable. C'est Dieu lui-même qui va lier Satan et jeter Satan dans les temps de feu. Premièrement, c'est pour les millénaires. Parce que Satan sera d'abord scellé dans la Bible. Et nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 1000 ans. Et après, Dieu va relâcher Satan. Satan va organiser ce qu'on appelle la guerre de Gog et de Magog. Il va réunir toutes les nations pour combattre Israël. Amen, amen. Amen. Et quand Israël sera à bout, la Bible nous dit que l'Apocalypse 1, à partir du verset 7, la Bible nous dit que voici, il vient avec les nieux. Tout est le verra. Il est écrit prêt. Il faut prendre le verset, papa. Apocalypse 1, le verset 7. Il est écrit. Voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Et tout est le verra. Tout est le verra. Même ceux qui l'ont placé. Donc Satan, après avoir, quand Satan sera délié, Satan va réunir les nations du monde qui va faire ce qu'on appelle la coalition avec des hommes politiques de ce monde pour attaquer maintenant Israël, pour terminer avec Israël. Et quand Israël sera à bout de souffle, qu'est-ce qui va se passer? Voici, il vient avec les nuées. Le maître maintenant va faire son entrée. Parce que sa nation est attaquée. Et sa nation est au bout du souffle. C'est pour ça lui-même, il va maintenant apparaître dans le ciel en disant, voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Et tout est le verra. Tout est le verra. Même ceux qui l'ont placé. Et toutes les tribus se lamenteront à cause de lui. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Il dit quoi? Je suis l'alpha. Et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui était. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu ne crois pas en lui, la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Il est le roi des Juifs. Amen. Si tu ne crois pas en lui, tu es égaré. Il est temps pour toi d'obéir à cette vérité. Car cette vérité est authentique. Amen. Ésaïe 48, le verset fin. La Bible nous dit quoi? Toi qui es en train de passer, tu as fait le cours de baptême. Avant de se faire baptiser, si vous mourrez, vous irez en enfer. Ésaïe 48, Le verset 20. Il est écrit. Sortez de Babylone. La Bible nous demande. Sortez maintenant. Quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu n'es pas rêvé.
Mais la Bible nous est en train de te dire, toi qui es en train d'écouter la parole de Dieu là, sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens. Fuyez du milieu des pécheurs, quittez là. Continue. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le. Quand tu vas quitter là, avec une voix d'allégresse, annoncez-le. Publiez-le. Faites savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Faites savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites. L'Éternel a arraché son serviteur Job. L'Éternel a racheté son serviteur Job. Continue. Oui. On arrête là. Non, c'est bon. Maintenant, promenons Apocalypse 18. À partir du premier verset. Apocalypse 18. Il est écrit. À partir du premier verset. Oui. Après cela, je vis descendre du ciel. Je vis descendre du ciel Un autre ange. un autre dont là quand Satan sera lié. Amen, amen. Un autre ange Qui avait une grande autorité. qui avait une grande autorité. Et la terre fut fut éclairée de sa gloire. Et la terre fut éclairée de la gloire de cet ange-là. Il cria d'une voix forte, Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. un repère de tout oiseau impur et odieux, Parce que toutes les nations ont bu du vin, parce que toutes les nations ont bu du feu, de la fureur de son impudicité, de la fureur de ses péchés, autrement dit, continue, et que les rois de la et terre que les rois de la terre se sont livrés avec elle se sont livrés avec elle. à l'impudicité, Oui, et que les marchands de la terre et les marchands de la terre se sont enrichis se sont enrichis. par la puissance de son luxe. Oui, continue. Et j'ai entendu du ciel Et j'ai entendu maintenant du ciel une autre voix qui disait, une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. et que vous n'ayez pas de part à ces fléaux. C'est ce que Dieu nous demande. Toi qui écoutes la parole authentique, la vérité, peut-être tu as été embrouillé par des faux pasteurs, tu n'as pas bien compris. Mais tu écoutais l'authenticité de la vérité. Tu écoutais l'évangile apostolique. La Bible nous dit, sortez du milieu d'elle. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas la rébellion. Mais toi qui nous écoutes, sors du milieu d'elle. Afin que tu ne participes pas à ces péchés. Amen. Amen, amen. Sauve ton âme. Dieu est en train de t'appeler. N'endurcis pas ton cœur, parce que la Bible nous a dit, Galates 5, les versets 7 à 8. Galates 5, les versets 7 à 8. La Bible nous dit quoi? Galates 5, Les versets 7 à 8. le verset 7 à 8. Il est écrit, Vous couriez bien. vous avez bien commencé à courir. Qui vous a arrêté Maintenant, qui vous arrête en écoutant la parole là? Hein? Vas-y. pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous arrête pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui La qui vous vérité, appelle. c'est qui? La vérité, c'est une être divine. Amen, amen. Amen. La vérité, c'est une être divine. Jean 14, 6. Il est écrit. Parce que la Bible est en train de vous dire quoi? Frère Géno, Vous couriez bien. vous couriez bien. Qui vous a arrêté Qui vous arrête pour vous empêcher d'obéir à la vérité? pour vous empêcher d'obéir à qui? À la vérité. À la vérité. À la vérité. Mais or, la vérité, c'est une être divine. La vérité, c'est qui? Jean 14, 6. Jean 14, 6. Il est écrit. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. la vérité et la vie. Amen. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Amen. C'est pour ça que Dieu est en train de dire, vous courez bien, mais vous arrêtez. Maintenant, qui vous empêche d'obéir à la vérité? Autrement dit, d'obéir à lui. Continue. Cette influence Maintenant, Dieu te dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. ne vient pas de Jésus. Amen, amen. Amen. C'est quand l'influence ne vient pas de Jésus, ça vient de qui?
Ça vient du diable directement. Amen. Amen. C'est le diable qui te dit ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas. Mais crois, tu seras délivré, tu seras un chrétien libre. Nous disons Abba le Bonamus, Abba le témoin de Jean-Fort, Abba le Maïkari, Abba le Kimbangis, Abba l'église protestante, Abba les assemblées, Abba les réveils. Ils ne sont pas réveillés, mais ils sont Dieu. Il n'y a aucune église de réveil ici au Congo-Brazzaville. On n'a pas encore vu. Les jours que nous allons voir, nous dirons Amen. Les réveillés, ce sont nous. Amen. Amen, amen. C'est nous qui sommes les réveillés. À part nous, il n'y a point de réveillés ailleurs. Parce qu'on n'a pas encore vu des réveillés quelque part ici, dans la ville de Brazzaville. Amen. Amen, amen. Quiconque n'obéit pas à la vérité que nous prêchons là, vous mourrez, c'est Satan qui vous attend. Oh non, ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez pas. Mais la Bible nous demande de juger. Amen, amen. Amen. La Bible nous demande de juger. Il y a même un verset, Ézéchiel, Dieu a demandé à Ézéchiel, tu veux juger, donc Dieu demande à son serviteur, tu veux juger, à son serviteur, tu veux juger. Donc Dieu a donné le pouvoir aussi aux chrétiens, à son fils, de juger aussi. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que nous jugeons toutes les fausses doctrines. Nous jugeons toutes les assemblées qui n'obéissent pas à la vérité que nous prêchons. Ils baptisent les bébés. Il y a des mamans de baptême. Il y a des papas de baptême. Maintenant dans la Bible là, qui avait une mère de baptême? Question. Qui avait un papa de baptême? Question. Toi qui as été baptisé dans un baptistère, laisse-moi te dire que toi et ton pasteur, vous êtes heureux. Amen, amen. Amen. Si tu meurs avec le baptême de baptistère là, Dieu ne te connaît même pas. Amen, amen. Amen. Matthieu 19, 11. Matthieu 19, 11. Vos pasteurs n'ont jamais compris la parole de Dieu. Matthieu 19, 11. Il est écrit. Il a répondu. Tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole-là. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Seulement ceux à qui cela a été donné. Donc ça veut dire que si tu n'es pas prédestiné, si Dieu ne t'a pas choisi, tu ne peux jamais comprendre ça. C'est pour ça qu'il parle dans les écoles pastorales. Maintenant, nous, on demande quel apôtre, quel prophète a fait l'école pastorale? Question. Ézéchiel 2, à partir du 9e verset. Ézéchiel 2, à partir du 9e verset. Est-ce qu'Ézéchiel a fait l'école prophétique? Est-ce qu'Ézéchiel est allé dans une école prophétique? Est-ce qu'Ézéchiel est sorti dans une école de prophètes ou encore une école de pasteurs? Vous êtes dans l'erreur. L'école des pasteurs n'existe pas. Mais ce sont les penchants de leur cœur qui leur poussent d'aller faire les écoles. Amen, amen. Amen. Ézéchiel nous dit quoi? Ézéchiel 2, le verset 9. le verset 9. Ah. Je regardais. Là, Ézéchiel est en train de témoigner son ministère. Je regardais. Et voici. Une main était étendue vers moi. Une main était étendue vers moi. Et elle tenait un livre en rouleau. Et la main là tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il le déploya devant moi. Il ouvre ce livre devant lui. Et il était écrit en dedans et en dehors. Le livre là était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations. Des lamentations. Des plaintes. Des plaintes. Et des gémissements. Et des gémissements. Qui étaient écrits. Qui était écrit. Continue. Le verset premier du verset 3, Ézéchiel. Il me dit. Ézéchiel 1 maintenant. Parce qu'on a lu Ézéchiel 1. Et Ézéchiel 2, le verset 9 à 10. Maintenant, on va lire Ézéchiel 3, le premier verset. Il me dit, Ézéchiel 3, oui, le premier verset. Oui, il dit quoi? Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Donc le rouleau là, Dieu a dit à Ézéchiel, mange ça. Et va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche. Et il me fit manger ce rouleau. Et Dieu prend la doctrine. Dieu prend l'enseignement. Il met ça dans la bouche d'Ézéchiel. Et Ézéchiel est devenu prophète. Maintenant il a fait quelle école?
Ézéchiel a fait quelle école? La Bible nous dit que celui que Dieu envoie dit ses paroles. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure. C'est pour ça Paul, après avoir pris son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit il est resté quelques jours avec les apôtres et il commence à prêcher. Quelques jours seulement. Paul a commencé à prêcher. Hein? Paul a commencé à prêcher quelques jours après. Après avoir, quand il a pris son baptême, il commence à prêcher. Paul est sorti dans quelle école? Question. Mais vous sortez dans les écoles, en tout cas nous, on ne vous reconnaît pas. Nous les vrais serviteurs de Dieu. Et Dieu lui-même, qui est en train de crier à travers nous, ne vous reconnaît pas aussi. Amen. Parce que c'est le penchant de vos cœurs. Vous avez raté les mathématiques, vous avez raté la SVT, mais vous partez étudier Dieu. La mathématique qui sont des sciences finies. Les SVT qui sont des sciences finies. L'intelligence de Dieu est infinie. Donc personne ne peut aller dans une école pour aller étudier Dieu. Amen. Mais vous partez étudier Dieu. Moyen séminaire, petit séminaire, grand séminaire. C'est écrit où? Question. Au nom des masterclass. Au nom, nous sommes les pasteurs de masterclass. Paul était quel master? Question. Amen, amen. Au nom, nous sommes les masterclass. Il n'y a que des faux pasteurs, il n'y a que des faux prophètes qui ont envahi le monde. Croyez maintenant à la dernière heure. Parce que nous détenons la vérité authentique de Dieu à la dernière minute. Amen. Quiconque croit à la vérité là, papa, il n'y a pas de cours de baptême. On ne va pas te prescrire le cours de baptême. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme Élie éthiopienne, et tu prends son baptême en son nom, tu es sauvé. Amen. Et après, vient ce qu'on appelle les enseignements, tu vas demeurer avec nous et on va commencer à partager la parole de Dieu. C'est ça. Dieu nous demande d'aller bâtir et d'aller faire des disciples, pas d'aller bâtir des églises. Amen, amen. Amen. Pas d'aller bâtir des églises, mais il dit que allez prêcher la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit que faites de toutes les nations des églises, mais des disciples. Dieu est en train de chercher des disciples. Quiconque ne croit pas au message que nous prêchons là, si vous mourrez, c'est l'enfer. Je crois que ces disciples, peut-être, l'esprit nous arrête. Parce que l'heure est vraiment à la fin, la journée est vraiment à son déclin. Et c'est ici, nous allons arrêter. Mais on va d'abord lire. On va d'abord lire Actes. Les versets fétiches. Moi j'ai aimé comme Paul a utilisé ça. De l'autre côté, comme Pierre a utilisé ça. Acte 17. Les versets 30. À partir du verset 30. J'ai aimé comme Paul a utilisé. Parce qu'il était en face des philosophes. Il était en face des religieux les jours-là. Il était en face des païens. Mais Paul, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Paul dit? Oui, il est écrit. Acte 17. Oui, à partir du verset 30. À partir du verset 30. Oui. Dieu, sans tenir compte Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, de ton ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Continue. Parce qu'il a fixé un jour. Parce que Dieu là, il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Selon la justice. Continue. Par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme que Dieu a désigné. Quel est cet homme-là? Continue. C'est dont il a donné à tous. C'est dont il a donné. C'est donc il a donné à tous une preuve certaine. Une preuve certaine en les ressuscitant. En le ressuscitant. En les ressuscitant des morts. Des morts. Donc c'est Jésus-Christ qui va juger le monde. Amen. Et le jugement a été jamais fait. Parce que ça là, c'est le jugement des impies. Amen. Mais on regarde encore, même les impies aussi sont déjà jugés. Parce que la Bible a dit que celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Tu es jugé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça veut dire que tous
Normalement, entre guillemets, nous sommes déjà jugés. Mais il y aura ce qu'on appelle la résurrection de tous les impies. Que Dieu maintenant va les juger selon les œuvres. Mais tout ça va se faire automatique. Parce que Dieu ne fait pas s'asseoir là, il juge les Japonais, il juge les Congolais, il juge les Rwandais, il juge les Kinois. Non, les choses vont se faire automatiques. Paf, 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 et c'est fini. Amen, amen. Amen. Acte 4. Acte 3 plutôt, le verset 7. À partir du verset 17, il est écrit. On termine par là. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Il n'y a pas une église de Dieu ici au Congo-Brazzaville. Tous ces sont des confrères de Satan. Amen. Il est écrit. Oui. Et maintenant, frère, Et maintenant, frère, toi qui as écouté l'évangile, je sais que vous et maintenant, frère, je sais que vous avez agi avez agi par ignorance. Oui. ainsi que vos chefs. Ainsi que vos pasteurs, ils ont agi par ignorance. Qu'est-ce que Dieu propose? Mais Mais Dieu a accompli Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé. ce qu'il d'avance avait annoncé d'avance par la bouche par la bouche de de tous ces prophètes, tous ces prophètes que son Christ que son Christ devrait souffrir. que son Christ devrait souffrir. Oui, Répondez-vous donc répondez-vous donc et convertissez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, soient bannis. Répondez-vous afin que vos péchés soient bannis, effacés. C'est pour ça que Dieu appelle maintenant tout homme, sans tenir compte de ton ignorance, de revenir à la repentance. Parce que tu croyais, ça a été vrai, tu croyais, ça a été vrai, mais on t'a dit que les choses là sont des faussetés. Dans la Bible, il y a des gens qui ont repris leur baptême. Ils ont repris leur baptême, c'est possible. C'est possible. Après avoir, acte 19, fini par la partie là. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, Après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, Ayant rencontré quelques disciples, maintenant c'est Paul là, va rencontrer quelqu'un. Ils étaient déjà des disciples. Ils croyaient au Messie. Ils étaient déjà des disciples. ayant rencontré quelques disciples, Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit est-ce que toi, quand tu as pris ton baptême, tu as reçu le Saint-Esprit? quand vous avez cru? Quand tu avais cru là, Ils lui répondirent, ils vont répondre à Paul. nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Nous Saint-Esprit. n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, De quel baptême avez-vous donc été baptisés? il pose maintenant la question. Il pose maintenant la question aux disciples qu'il a croisés. De quel Comment baptême? vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit? Il pose, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, Il répondit, du baptême de Jean. du baptême de l'église catholique. Amen, amen. Amen. Du baptême de l'église protestante. Amen, amen. Du baptême d'une fausse assemblée. Amen, amen. Amen. Maintenant, il va proposer quoi? Alors Paul dit, Alors Paul nous dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, vos pasteurs là, vous a baptisé du baptême de la repentance. disant au peuple En vous disant de croire en celui qui venait, de croire maintenant en nous, qui vient maintenant avec l'authenticité. c'est-à-dire en Jésus. De croire maintenant en nous. Parce qu'en croyant à nos paroles, tu crois directement à Jésus. Amen, amen. Parce que Jésus Christ a dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc, une fois, vous nous avez reçus, ce n'est pas nous que tu as reçus, mais tu as reçu Jésus. Amen, amen. Si vous nous avez donné quelque chose à manger, là, ça veut dire que vous n'avez pas donné à nous, mais directement vous avez donné à Jésus. Amen, amen. Continue. Sur ces paroles, Sur ces paroles de Paul là, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc c'est un peu ça. Amen. Donc ces gens-là avaient déjà été baptisés avec un baptême de Jean.
Et qui avait baptisé ces gens-là? C'était Apollos. Mais bien au point, quand ils ont croisé les vétérans de la parole, c'est lui Dieu à qui avait monté en son temps, lui et ses frères, il pose la question de quel baptême donc avez-vous donc été baptisé? Ils ont répondu tout simplement du baptême des champs. Et nous aussi, on te pose la même question. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Si c'est un baptême de l'église catholique, la Bible nous dit qu'il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes, il n'y a pas trois baptêmes. Amen. Crois maintenant ce que nous on dit là, afin que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour les pardons de tes péchés et tu reçois les dons du Saint-Esprit. Amen. Gloire À Jésus. L'honneur À Jésus. La magnificence À Jésus. L'autorité À Jésus. le salut À Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes joignants pour toi qui es à l'étranger au numéro 416 8848. Et nous sommes joignants pour toi qui es à l'étranger plus 242 06 416 8848. Et pour toi qui es ici, nous sommes joignables au numéro 06 416 8848. On vous remercie, toi qui as prêté l'oreille, toi qui as écouté. En tout cas, on se retrouve prochainement. Mais ce chant-là, dans les jours à venir, ça sera notre chant. Parce que c'est ici, on va commencer à donner le rendez-vous au faux pasteur qui nous confond. Amen. Amen, amen. C'est ici, face à face, bouche en bouche, nez en nez. Il est écrit, il est écrit. Amen, amen. Amen. Donc, je vous remercie. Vous qui avez écouté quand même la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.